Gabriella, tu es la femme dont tout le monde parle cette semaine. Tu as participé à The Voice en France, qui est l'équivalent de La Voix ici au Québec. Et là, tu t'es fait remarquer. Donc, une Québécoise qui s'en va, un peu comme David Thibault, Québécoise qui s'en va en France, qui fait les auditions. Mais là, t'as pété la cabane. Tout le monde parle de toi en France. On ne parle que de Gabriella. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à cette réaction-là du public. C'est sûr, c'est assez difficile de cacher ça depuis 3 mois parce que ça fait 3 mois que j'ai enregistré cette émission-là. Alors, de ne pas pouvoir le dire, j'ai vécu cette excitation-là tout seul. Puis là, tout à coup, tout le monde est au courant. Là, je reçois des messages à n'en plus finir. J'ai jamais vécu ce genre d'attention médiatique. Puis, c'est une semaine très intense pour moi. La question est légitime. Pourquoi n'as-tu pas fait les auditions de La Voix au Québec? Pourquoi aller en France? Bien, moi, je suis déjà signée au Québec. J'ai déjà un album ici qui est sorti cet automne. Puis, j'ai commencé à faire quelques concerts en France. Puis, en avril, dans un concert, il y avait quelqu'un de la production The Voice qui m'a repéré. Il m'a dit « Est-ce que ça tente d'essayer les auditions? » C'était pas quelque chose que je voulais à la base. J'ai toujours essayé de percer autrement. Puis finalement, j'ai vu l'opportunité comme étant très grande. Puis maintenant, je pense que ça va très bien pour moi. Donc, tu es arrivée comme ça tout simplement. Tu étais accompagnée de ton violon et tu as décidé de jouer The Scientist de Coldplay. Je veux que tu me racontes la réaction que tu as eue lorsque tu as vu la première chaise se retourner. Parce que c'était Garou, là. C'est un Québécois en plus qui s'est retourné. C'est Garou, mais il y a tellement de choses qui se passent que j'ai pas vu c'était qui au départ. Tu as 2 minutes pour impressionner les coachs. Puis le fait qu'il se soit retourné en premier, ça m'a permis au début de la prestation, ça m'a permis de relaxer, d'apprécier mon 2 minutes. Mais moi, je voulais que Mika se retourne. Je l'admire depuis que j'ai 15 ans. C'était lui que je voulais aller chercher pour ça. Puis c'est vrai qu'il est très... c'est une boîte à surprises. Donc, je suis vraiment contente qu'à la toute fin, là, je le vois dans le vidéo. On le voit dans le vidéo, là, ma réaction, c'était phénoménal dans ma tête. Gabriella, quand tu as voulu mentionner avec quel coach tu étais pour travailler, on t'a demandé de t'exprimer avec ton violon, ce qui est une drôle façon de fonctionner. Toi, tu as eu l'éclair de génie d'aller jouer un morceau de Mika. Les coachs, on dirait qu'ils étaient un peu nébuleux. Ils m'ont pas dit « Qui est-ce que tu choisis? S'il te plaît, choisis-moi. » J'avais de la misère à m'exprimer. Fait que là, je me suis dit « OK, je vais jouer une chanson. » Donc là, c'est quoi la tonalité? C'est quoi quelle chanson que je fais? C'est allé très vite. Puis j'ai fait finalement... Seulement ça, qui est Happy Ending de Mika. Puis là, tout de suite, lui, il a réagi, il a compris, puis là, il est venu m'embrasser sur la scène. C'est ce qui m'a épaté. Quand les coachs se sont retournés, il y a eu une réaction en lien avec ton physique. J'ai vu dans les yeux de Garou, il a fait « Ah ben, tabarouette, elle est belle en plus. Elle est vraiment belle. Tu joues du violon, tu chantes divinement bien, puis en plus, tu es belle. » Est-ce que tu penses que la beauté va ajouter quelque chose à ton succès? Bien, c'est vrai que j'ai constaté en France que les gens accordaient plus d'attention sur le physique. Je sais pas si c'est un atout à The Voice, parce que, rappelons-le, le début de l'émission, c'est vraiment que les coachs se retournent, ils ne te voient pas. Mais c'est sûr que je pense que ça peut être un plus, mais d'un autre côté, moi, je veux faire de la musique pour les bonnes raisons. Je veux être à l'émission pour les bonnes raisons, donc je veux vraiment pas miser là-dessus. Tu as travaillé avec Olivier Dion sur une vidéo qui s'appelle Sorrow. Là, les gens commencent presque à vous prêter des intentions. Est-ce que tu es prête pour le paparazzi français? Avec Olivier Dion, je m'en attendais un peu que les gens pensent qu'on se fréquente. Je dirais pas si c'est vrai, je dirais pas si c'est faux. Je trouve ça assez drôle. Je pense que ça rend les choses cocasses que les gens puissent penser ça. Il n'y a pas eu de femmes qui ont gagné The Voice en France. Il y a eu 4 garçons. Alors, on souhaite vraiment que ce soit une femme cette année. Je pense que cette année, je suis pas mal confiante qu'une fille va gagner l'aventure. Ce serait cool. Yeah! Voilà. Girl power! C'est vraiment cool. Merci, Gabriella. Merci.